Namasté, bienvenue à cette question yin. On me demande la différence entre le yin yoga et le yoga restauratif. C'est vrai que ce sont deux yogas de la lenteur. On reste longtemps dans les postures et ils sont souvent confondus. Mais euh, ce ne sont pas les mêmes yogas car ils n'ont pas les mêmes intentions. Le yoga restauratif, il a vraiment l'intention d'aller restaurer un système qui est mis à mal aujourd'hui par nos sociétés, qui est le système de repos, le système parasympathique. C'est un système qui est très lent. Pour rentrer dans le système parasympathique où le corps se ressource, eh bien, il faut plusieurs minutes, une quinzaine de minutes. Aujourd'hui, à cause des situations de stress chronique, il est de plus en plus difficile pour beaucoup de personnes d'arriver à toucher à ce système parasympathique. Ce qui va créer beaucoup de problèmes de santé parce que le système parasympathique, il est essentiel à la régénération de notre corps. C'est lui qui va gérer en fait tous les systèmes lents, comme la digestion, la réparation de nos cellules, la fertilité. Voilà, pour en citer quelques-uns. Donc, le yoga restauratif, il va s'intéresser à créer les conditions, en fait, pour que ce système parasympathique se mette en route. On utilise les supports pour placer le cœur par rapport à notre tête d'une certaine façon. On utilise aussi les supports pour enlever les sensations physiques, puisque les sensations physiques vont créer un stimulus sur notre corps qui va empêcher le corps de vraiment rentrer dans la détente. Donc, il y a des règles à ce yoga restauratif. Être dans l'obscurité, donc on utilise un cache-yeux en général ou un foulard sur les yeux. Avoir suffisamment chaud, parce que sinon, bien sûr, notre système de défense va se mettre en place pour notre survie. Et être détendu. Donc, vraiment être dans un cadre où on se sent en sécurité et on reste immobile. Alors, dans le yin yoga, l'intention, elle est différente. On va chercher dans le yin yoga à renforcer les tissus yin, les tissus profonds, qui sont les fascias, les articulations, les tendons et les ligaments. Donc, pour les renforcer, on va les stimuler. Et donc, les supports dans le yin yoga, ils sont utilisés pour trouver la sensation juste, qui nous permettent de sentir qu'on travaille sur ces tissus, mais cependant, pas trop de sensations pour pouvoir rester immobile. Donc, il y a un stimulus au niveau du corps physique. Ce stimulus du corps physique, au-delà du renforcement du tissu profond, va aussi permettre de stimuler la circulation d'énergie dans les méridiens de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, il y a aussi une intention énergétique. Du fait qu'il y a un stimulus avec la sensation dans notre corps, ça implique qu'on n'ira jamais aussi loin dans le système parasympathique que dans le yoga restauratif. Oui, on peut se sentir détendu après une pratique de yin yoga, mais on n'ira jamais avec une qualité aussi profonde que dans le yoga restauratif, dans le parasympathique. Donc voilà, ce sont des concepts. C'est vraiment en faisant l'expérience que vous allez voir, ressentir la différence. Par contre, les deux ensemble se marient très bien. C'est pour ça que si ça vous intéresse, voilà, mon livre qui s'appelle Yin et Restauratif Yoga aborde justement ce sujet. Pourquoi ils sont différents? Comment les pratiquer et comment les marier? Parce que quand on fait une pratique où on va mêler des postures de Yin Yoga, mais aussi des postures de yoga restauratif, on va avoir une approche très complète des différentes couches de notre corps. On va répondre à nos besoins physiques, à nos besoins énergétiques, mais aussi aux besoins du système nerveux. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous aideront à éclairer un peu la différence entre ces deux yogas et je vous remercie pour votre écoute.